Imagine la scène. Elle est partie. Peut-être sans éclat, peut-être après une dispute, peut-être dans un silence qui a tout dit. Aujourd'hui, un autre occupe sa vie. Et toi, tu te demandes ce que tu pourrais faire pour qu'elle revienne. Tu analyses chaque message, chaque erreur, chaque mot prononcé trop vite ou pas assez fort. Tu te dis que si tu trouves la bonne phrase, la bonne stratégie, le bon moment, tout changera. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Plus tu cours après quelqu'un, plus tu t'éloignes de toi-même. Et plus tu t'éloignes de toi-même, plus tu t'éloignes d'elle. Le stoïcisme ne t'apprendra pas à manipuler une femme. Il ne t'apprendra pas à la rendre jalouse, ni à créer un manque artificiel. Il t'apprendra quelque chose de bien plus puissant. Il t'apprendra à redevenir l'homme qu'elle respectait, ou qu'elle n'a peut-être jamais vu pleinement. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que l'âme se colore de la teinte de ses pensées. Si tu passes tes journées à ruminer son absence, à imaginer ce qu'elle fait avec un autre, à comparer ta valeur à la sienne, ton esprit s'assombrit. Et un esprit assombri agit avec peur. Or, la peur est le contraire de l'attraction. Épictète enseignait que certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Elle, ses choix, ses sentiments actuels, l'homme qui partage sa vie, ne dépendent pas de toi. Ton attitude, ton énergie, ta discipline, ton calme, ta vision dépendent de toi. Et c'est précisément là que tout se joue. Tu crois que la solution est à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Quand une femme part, beaucoup d'hommes commettent la même erreur. Ils cherchent à convaincre, ils écrivent de longs messages, ils rappellent les souvenirs, ils promettent de changer, ils deviennent plus disponibles que jamais. Ils espèrent qu'en montrant combien ils tiennent à elle, elle reviendra. Mais la valeur ne se supplie pas, elle se constate. Sénèque rappelait que celui qui dépend du regard des autres devient leur esclave. Si ton humeur dépend de son message, si ton estime dépend de son retour, tu lui as donné le pouvoir de définir ta valeur. Et inconsciemment, elle le sent. Une femme peut quitter un homme qu'elle aime encore, mais elle quitte presque toujours un homme qui s'est abandonné lui-même. Alors que faire concrètement? D'abord, cesse toute poursuite émotionnelle. Pas pour jouer un jeu, pas pour provoquer une réaction, mais pour retrouver ton centre. Le silence stoïque n'est pas une stratégie de manipulation, c'est une discipline intérieure. Tu ne la bloques pas par rancune, tu ne la surveilles pas sur les réseaux par obsession. Tu acceptes que, pour l'instant, son chemin est ailleurs. Et cette acceptation change tout. Parce que lorsque tu acceptes vraiment la réalité, tu arrêtes de lutter contre elle. Tu cesses de gaspiller ton énergie mentale, tu redeviens présent dans ta propre vie, tu recommences à t'entraîner, à travailler, à apprendre, à voir tes amis, à développer tes projets. Non pas pour lui montrer quelque chose, mais pour redevenir solide. La solidité attire, la stabilité rassure, la maîtrise impressionne. Un homme stoïque ne s'effondre pas quand il perd une relation. Il souffre, oui, il ressent le manque, oui, mais il ne dramatise pas, il ne s'humilie pas, il ne transforme pas une séparation en perte d'identité. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il rencontrerait des personnes ingrates, égoïstes ou changeantes. Il ne s'en étonnait pas. Il acceptait la nature humaine. Si elle est partie, ce n'est pas une injustice cosmique, c'est un événement. Et un événement n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Plus tu agis comme si ta vie était brisée, plus elle confirme son choix de partir. Plus tu agis comme si ta vie continuait avec force et direction, plus elle commence à se questionner. Ce n'est pas magique, c'est psychologique. L'attraction naît souvent du respect, et le respect naît de la cohérence. Si tu dis que tu es un homme stable, mais que tu envoies 10 messages à minuit, il y a incohérence. Si tu dis que tu la comprends, mais que tu critiques son nouveau partenaire à chaque occasion, il y a incohérence. Si tu prétends vouloir son bonheur, mais que tu lui mets la pression pour revenir, il y a incohérence. Le stoïcisme te demande une chose radicale. Maîtrise-toi. Maîtrise ton impulsion d'écrire quand tu es submergé. Maîtrise ton envie de prouver. Maîtrise ton besoin d'être rassuré. Car celui qui se maîtrise devient imprévisible dans le bon sens du terme. Il n'est plus guidé par la peur. Il agit avec intention. Et paradoxalement, c'est souvent quand tu cesses d'essayer de la récupérer que tu redeviens attirant. Imagine deux hommes. Le premier supplie, explique, promet.
Le second dit calmement qu'il respecte son choix, qu'il lui souhaite sincèrement d'être heureuse et qu'il va continuer à avancer. Lequel semble le plus fort? Lequel semble le plus désirable? Lequel semble capable d'une relation mature? Le stoïcien ne cherche pas à gagner une personne, il cherche à ne pas se perdre lui-même. Mais attention, redevenir attirant ne signifie pas jouer l'indifférence froide. L'indifférence feinte est transparente, elle sonne faux. La vraie sérénité, elle, est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'être annoncée. Travaille ton corps, non pas par vengeance, mais par respect pour toi. Travaille ton esprit, lis, forme-toi, développe une vision. Un homme avec une direction devient naturellement magnétique. Il ne demande pas l'attention, il l'inspire. Et si un jour elle revient vers toi, ce ne sera pas parce que tu as supplié, ce sera parce qu'elle percevra un changement réel, une évolution, une maturité. Épictète disait que l'homme libre est celui qui n'est pas esclave de ses désirs. Si ton désir qu'elle revienne est plus fort que ta dignité, tu es prisonnier. Si tu peux aimer sans t'accrocher, espérer sans dépendre, accueillir sans t'effondrer, alors tu deviens libre. Et la liberté attire toujours plus que le besoin. Peut-être te demandes-tu, et si elle est vraiment heureuse avec un autre? Alors accepte-le. La grandeur stoïque consiste aussi à reconnaître que l'amour ne se force pas. Parfois, la leçon n'est pas de récupérer quelqu'un. C'est de comprendre pourquoi tu t'es attaché au point d'oublier ta propre valeur. Souvent, lorsqu'une femme part, elle ne fuit pas seulement une situation, elle fuit une énergie. Peut-être sentait-elle ton insécurité, peut-être percevait-elle ton manque de direction, peut-être ressentait-elle que tu avais fait d'elle le centre de ton monde. Or, personne ne veut être le centre unique d'un univers fragile. Un homme centré sur sa mission, sur ses principes, sur sa croissance, reste stable même quand l'amour vacille. Et cette stabilité est profondément rassurante. Si ce genre de réflexion t'aide à voir les choses différemment, pense à t'abonner. Pas pour moi, mais pour toi. Pour t'exposer régulièrement à des idées qui élèvent plutôt qu'à des discours qui alimentent la peur ou la dépendance. Revenir à soi. Voilà le vrai travail. Commence par instaurer un silence digne. Pas un silence stratégique, mais un silence de reconstruction. Utilise ce temps pour analyser tes erreurs avec lucidité. Pas pour te blâmer, mais pour comprendre. Où as-tu manqué de fermeté? Où as-tu toléré l'inacceptable? Où as-tu cherché à plaire au lieu d'être vrai? Sénèque écrivait que la difficulté montre ce que nous sommes. Cette séparation est un révélateur. Elle met en lumière tes failles, mais aussi ton potentiel. Elle peut être une humiliation ou une initiation. Tu veux qu'elle revienne? Alors deviens un homme qui n'a plus besoin qu'elle revienne pour se sentir complet. C'est subtil, mais c'est décisif. Quand tu cesses d'avoir besoin, tu recommences à choisir. Et celui qui choisit n'est plus dans la mendicité affective. Il est dans l'abondance intérieure. Et c'est cette abondance qui, un jour, peut créer un doute dans son esprit. Un doute sain. Une question silencieuse. A-t-elle quitté trop vite un homme en train de devenir exceptionnel? Si elle revient un jour, ce ne sera pas parce que tu l'auras convaincue par des mots brillants. Ce sera parce qu'elle aura senti, au fil du temps, que quelque chose en toi a changé. Et ce changement ne peut pas être superficiel. Il ne peut pas être une façade construite pour impressionner. Il doit être le fruit d'un travail intérieur réel. La plupart des hommes veulent des résultats rapides. Ils veulent une méthode en 3 étapes, un message parfait, un timing précis. Mais le stoïcisme enseigne la patience. Marc Aurèle se rappelait que la nature ne se presse jamais, et pourtant tout s'accomplit. Ton évolution suit la même logique. Si tu t'améliores seulement pour obtenir son retour, ton énergie restera dépendante d'elle. Si tu t'améliores parce que tu refuses désormais d'être un homme faible face aux événements, alors tu construis quelque chose qui dépasse cette relation. Il faut comprendre une chose essentielle. Quand une femme part vers un autre, ce n'est pas seulement une question d'amour, c'est souvent une question de perception. Elle a perçu chez lui, à cet instant précis, une forme de solidité, de nouveauté ou de confiance qu'elle ne voyait plus chez toi. Cela ne signifie pas que tu es inférieur. Cela signifie que tu as peut-être cessé d'incarner pleinement ta propre force. Un homme qui s'est installé dans la routine, qui a relâché ses ambitions, qui a commencé à vivre à travers le regard de sa partenaire, finit par perdre ce magnétisme initial.
L'attraction n'est pas statique. Elle se nourrit de mouvement, de croissance, de profondeur. Sénèque expliquait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Beaucoup d'hommes n'osent pas se confronter à leur vérité après une rupture. Ils préfèrent blâmer, accuser le destin, critiquer le nouveau compagnon. Pourtant, le courage stoïque consiste à se regarder en face. Pose-toi des questions inconfortables. As-tu cessé de te challenger? As-tu laissé la peur guider certaines de tes décisions? As-tu confondu attachement et amour? As-tu mis ton bonheur entre ses mains? Ce travail d'introspection est silencieux. Personne ne le voit, mais il transforme ton regard. Et ton regard transforme ton attitude. Lorsqu'après un certain temps, elle reprend contact, car cela arrive plus souvent qu'on ne le croit, la plupart des hommes commettent une nouvelle erreur. Ils sautent immédiatement sur l'occasion. Ils deviennent trop disponibles, trop enthousiastes, trop pressés. Ils montrent qu'ils attendaient ce moment comme un homme affamé attend un repas. Le stoïcien, lui, accueille sans s'emballer. Il écoute, il observe, il ne suppose rien. Il ne fait pas comme si tout était oublié. Il ne règle pas ses comptes. Il reste centré. Épictète enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Si elle te recontacte, ce n'est ni une victoire, ni une revanche, ni une preuve que tu étais supérieur à l'autre. C'est simplement un fait. Et à partir de ce fait, tu choisis ton attitude. La vraie puissance, c'est de pouvoir la revoir sans rancune et sans dépendance, de pouvoir lui parler sans chercher à la convaincre, de pouvoir lui montrer par ta posture, par ton calme, par la cohérence de ta vie, que tu es devenu plus stable. Le calme impressionne toujours plus que l'agitation. Imagine qu'elle te voit désormais occupée, investie dans tes projets, entourée, en forme physiquement, alignée mentalement. Imagine qu'elle sente que tu n'as plus besoin d'elle pour exister. Une partie d'elle pourrait ressentir quelque chose de nouveau. Non pas la nostalgie, mais le respect. Et le respect est souvent la porte d'entrée d'un nouveau chapitre. Mais attention, il y a une vérité que peu d'hommes acceptent. Parfois, elle ne reviendra pas. Parfois, son chemin sera définitivement ailleurs. Et si ton équilibre dépend encore de cette possibilité, alors tu n'as pas fini le travail. Marc Aurèle rappelait que l'on doit aimer ce qui arrive comme si on l'avait choisi. Cela ne signifie pas se résigner passivement. Cela signifie intégrer la réalité avec dignité. Si elle ne revient pas, cela ne diminue pas ta valeur. Cela signifie simplement que cette histoire avait une limite. Et peut-être que cette limite était nécessaire pour te forcer à grandir. Beaucoup d'hommes ne deviennent forts qu'après avoir été brisés, non pas détruits, mais fissurés. La fissure laisse entrer la lumière, à condition de ne pas se complaire dans l'amertume. Il y a une différence entre vouloir quelqu'un et avoir besoin de quelqu'un. Le premier sentiment est libre. Le second est une dépendance. Si tu veux qu'elle revienne, assure-toi que ce désir ne cache pas une peur d'être seul. Car la solitude acceptée forge un caractère redoutable. Quand tu es capable de passer tes soirées seule sans te sentir vide, quand tu peux voir son nom s'afficher sans que ton cœur s'emballe, quand tu peux imaginer sa vie sans toi sans ressentir de rage, alors tu as franchi un cap. À ce moment-là, que se passe-t-il? Soit elle revient, et tu choisis en homme libre si tu veux encore de cette relation. Soit elle ne revient pas, et tu rencontres une femme qui sera attirée par l'homme que tu es devenu. Dans les deux cas, tu gagnes. C'est cela, la logique stoïcienne. Transformer la perte apparente en avantage intérieur. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description, et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Revenons à l'essentiel. Si elle revient, ne cherche pas à reprendre là où vous vous êtes arrêtés. Deux personnes qui se retrouvent après une séparation doivent se redécouvrir. Ne parle pas immédiatement du passé. Ne demande pas des comptes sur l'autre homme. Ne cherche pas à comparer. Reste dans le présent. Montre que tu as appris. Pas en le déclarant, mais en l'incarnant. Si auparavant tu réagissais avec colère, réponds désormais avec calme. Si auparavant tu étais jaloux, montre une confiance tranquille. Si auparavant tu étais hésitant, parle avec clarté. Sénèque disait que la vie ne devient pas plus facile, nous devenons plus forts. Si ton objectif était seulement qu'elle revienne, tu serais resté le même homme, simplement soulagé.
Mais si ton objectif était de devenir plus solide, plus lucide, plus discipliné, alors même son retour ne sera qu'un bonus. N'oublie jamais ceci. Une femme peut être attirée par le charme, par l'humour, par l'apparence, mais elle reste pour la stabilité émotionnelle et la force de caractère. Et la force de caractère se construit dans l'adversité. Aujourd'hui, tu vis peut-être une douleur. Tu te sens peut-être remplacé. Mais le remplacement est une illusion. Personne ne peut remplacer ce que tu es capable de devenir. L'autre homme occupe peut-être sa vie, mais toi, tu dois occuper la tienne pleinement. Lorsque tu redeviens le pilier de ton propre monde, lorsque tu avances avec constance, lorsque tu ne te laisses plus définir par le regard d'une seule personne, tu changes ta trajectoire. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que la vie te renvoie ce que tu avais perdu, ou quelque chose de meilleur. Alors fais ceci. Travaille en silence, accepte la réalité, maîtrise tes impulsions, évolue sans chercher à prouver. Et si elle revient, accueille-la sans trembler. Si elle ne revient pas, continue sans t'effondrer. Dans les deux cas, tu sors grandi. Car le véritable objectif n'a jamais été qu'elle revienne. Le véritable objectif était que tu te retrouves toi-même.